La connaissance de la vérité est primordiale, pour la simple raison que l'erreur peut avoir de graves conséquences. Arnold Schwarzenegger est un acteur de cinéma bien connu. Son rôle le plus populaire est sans nul doute Terminator. Il a été gouverneur de la Californie, il a une belle carrière, c'est un homme fort. Mais il y a quelques mois, il a fait une sortie sur les médias qui m'a énormément choqué. En fait, sur un sujet qui nous concerne tous, il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et ça, il a le mérite. En effet, Arnold Schwarzenegger a accordé une entrevue très intéressante à son ami Danny DeVito dans le compte de la revue Interview. À la question de savoir ce que le futur nous réserve, l'acteur de Terminator n'y est pas allé par 4 chemins pour dire le fond de sa pensée. Voici ce qu'il répond. Ça me rappelle une question que Washington m'a déjà lancée. Dis-moi, qu'est-ce qui nous arrive quand nous mourrons? J'ai répondu, rien. Vous êtes 6 pieds sous terre. N'importe qui vous dit le contraire est un foutu menteur. Pour lui, l'idée de la vie après la mort est une fantaisie. Et c'est le mot qu'il avait utilisé. Nous n'avons pas à le juger. C'est son opinion, c'est ce qu'il croit. Il n'est pas le seul à avoir cette vision de la vie. Je me suis alors demandé, comment peut-il en être aussi certain quand même, puisque son affirmation n'est pas basée sur une connaissance empirique. Ce n'est pas le fruit d'un vécu qu'il est en train de nous transmettre. C'est ce qui m'a poussé à une profonde réflexion. La plupart du temps, les hommes parlent des choses qu'ils ignorent, mais ils en parlent de manière si péremptoire qu'on eût dit qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Dans la série Game of Thrones, Syrio Forest, le précepteur de la petite Arya Stark, avait appris la formule à déclarer devant le Dieu de la mort. Pas aujourd'hui. À la mort, on ne dit qu'une seule chose, avait-il dit aujourd'hui. Mais on est bien obligé de reconnaître que cette belle formule a une sorte de date de péremption. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. » Et Matthieu 10, verset 28 nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je veux dire que la parole de Dieu nous donne des informations utiles sur le sujet. Ceci peut être vérifié par tout le monde. Personne n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Quand le temps du grand départ arrive, nul ne dit « reviens une autre fois ». Si c'était possible, les plus riches du monde seraient prêts à tout payer, ne serait-ce que pour prolonger leur vie de quelques années de plus. Donc, comment peut-on parler avec assurance de ce sur quoi on n'a aucune prise? Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Si donc, on n'a aucune prise sur l'inévitable, comment peut-on savoir ce qui arrive après? Il est évident, certaines dimensions de connaissance ne sont pas accessibles à l'intellect. Je veux dire qu'il y a des réalités dont on ne peut pas connaître, scientifiquement parlant, parce qu'elles sont d'une autre dimension et qu'elles obéissent de ce fait même à des règles différentes. En fait, c'est pour cette raison que le Créateur nous informe dans sa parole. Elle nous renseigne. L'âme ne meurt pas avec le corps. Autrement dit, pendant que le corps trépasse, l'âme continue de vivre. Jésus a fait le récit de 2 hommes qui avaient vécu à un temps donné en Israël. Dans l'Évangile selon Luc. Lisons Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20.
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le Seigneur avait l'habitude d'utiliser des paraboles pour enseigner, utilisant des images terrestres pour parler et éclairer sur des réalités spirituelles. Mais ici, il parle de la vie banale de deux personnes ordinaires. Et tandis qu'une parabole ne porte pas de nom propre, ici, le Seigneur a dû identifier un homme par son nom. Il s'agissait donc d'une personne réelle ayant vécu à un moment donné en Israël. Luc chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Il y a un grand mystère dans ce passage. Quand Lazare mourut, il fut porté par des anges pour un endroit donné. Le corps en état cadavérique était enterré, mais lui-même, son être véritable, l'être immatériel, jadis à l'intérieur du corps, fut porté par des êtres angéliques dans un endroit appelé le sein d'Abraham. L'autre, le riche, mourut aussi. Cette fois-ci, le seul mot utilisé est enseveli. Ici, nous ne notons aucune perspective de vie. Il fut tout simplement enseveli. Cela voudrait-il dire qu'il est retourné au néant, puisqu'il était désormais 6 pieds sous terre, selon la logique de l'acteur de cinéma Arnold Schwarzenegger? Malheureusement, non, puisque dans le verset qui suit, nous le retrouvons dans un endroit lugubre appelé le séjour des morts. Nous pouvons donc conclure que tous les morts ne vont pas au même endroit. Certains sont portés par des anges dans un lieu de félicité et d'autres sont enterrés. Ils sont ensevelis et se retrouvent dans le séjour des morts, où il y a la soif, des flammes et des regrets. Les prières des hommes de bonne volonté pourront-ils aider ces âmes à trouver le repos? Apocalypse 14, verset 13 nous dit: « J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. » Il n'y a plus aucune possibilité de rachat, car leurs œuvres les accompagnent désormais. Ce qui signifie que les prières des personnes de bonne volonté ne pourront plus les aider. C'est définitif et sans appel. Dans le verset 23, nous lisons: « Dans le séjour des morts, il leva les yeux. L'homme riche leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Donc un jour, le pauvre mourut, peut-être trop tôt, à cause de sa condition de vie exécrable. Ses ulcères ont dû lui coûter la vie à cause de soins inappropriés. Cependant, tôt ou tard, le riche mourut aussi, malgré tous les moyens dont il avait à sa disposition. Sur terre, s'il y avait une possibilité de corrompre ou de conjurer la mort, certaines personnes ne mourraient jamais. Ecclésiaste 8, verset 8, nous le rappelle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Sans Christ, ce combat est perdu d'avance. Je dis que sans Jésus, c'est un combat perdu d'avance, parce que seul le ressuscité nous a garanti la vie pour toujours. Dans Jean chapitre 11, verset 25, nous lisons: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Verset 24, il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je souffre cruellement
dans cette flamme. Le verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Verset 28, « C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Rappelons que ces conversations sont faites par des gens qui ne sont plus vivants sur terre. Tant dans leur nouvelle réalité, ils pouvaient raisonner, penser, parler, ressentir et se rappeler avec détail des familles qu'ils ont quittées. Ici, cet homme se souvenait très bien de ses 5 frères et il voulait que quelqu'un quitte l'au-delà et arrive spécialement sur la terre pour attester au monde que ces choses dont la parole de Dieu nous parle constituent la vérité. Abraham va lui dire qu'il y a déjà des prédicateurs sur la terre assignés à cette tâche. Dans le verset 30, nous lisons « Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Verset 31, « Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Cette dernière parole est pertinente. Si quelqu'un décide de ne pas se laisser persuader, même si quelqu'un des morts ressuscite et va vers lui pour lui dire, pour lui attester ces choses, il ne croirait jamais. En méditant sur cette histoire, je me suis demandé pourquoi Jésus a donné le nom de Lazare et pas celui de l'homme riche. Voici ce que j'ai compris. Le fait de donner un nom propre est une manière de particulariser un sujet, de le personnaliser, de l'individualiser. Parce que sans cela, on pourrait peut-être être amené à croire que le pauvre est allé dans le lieu de repos parce qu'il était pauvre justement, et que Dieu avait juste voulu le consoler. En le nommant, nous comprenons que cette histoire lui est tout simplement particulière, ce qui marque la singularité de son expérience personnelle. Ce qui signifie que vous soyez riche ou pauvre, l'essentiel est que vous soyez réconciliés avec Dieu. Par contre, l'homme riche n'a pas été nommé pour que sa situation serve d'exemple à toutes les âmes faisant l'expérience de la vie terrestre. Il n'a pas de nom, afin que tout le monde puisse s'identifier à lui, car il a atteint l'idéal humain le plus communément accepté, puisque la majorité des hommes voudraient, comme lui, mener joyeuse et brillante vie, car c'est la volonté de Dieu que nous soyons bien. Cependant, veillons à ce que les quelques années de rugissance sur terre ne nous privent de la vie éternelle toute éternité. Ne soyons donc pas de ceux qui diront un jour, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Jérémie 8, verset 20. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur nous accorde la paix. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous exhorte à le faire pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Merci beaucoup. À très bientôt. Nous pouvons donc conclure que tous les morts ne vont pas au même endroit. Certains sont portés par des anges dans un lieu de félicité et d'autres sont enterrés. Ils sont ensevelis et se retrouvent dans le séjour des morts.